kon ni ngeen ko gisee njàng mi kon àgg na mu doon njàng moo xam ni kuréel 3 bu Dakar ñoo ko yore woon sëriñ bi la ñuy waaj a gunge nii muy dellu ngeen dégg kuréelu gone yi muy kuréel enfant bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Dakar ñoom ñoo yor njàng mi noonu bu soo jàmm incha allah kuréel 1 bu Dakar ñoom ñoo yore njàng mi kuréel 1 bi nga xam ne Ablaye Diop moo koy jiite ñoom ñoo yore njàng mi ak ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi di ko gunge itam mooy kuréel bu Saint-Louis kuréel 1 bu Saint-Louis ñoom ñooy gàttandu sëriñ bi ñoo ko war a gunge kon lii moo doon programme bi nga xam ne moom la ñu andiloon tey di fukkeelu fan ci weeru koor dëppoog le 1er avril suba ak jàmm kon di fukkeelu fan ak benn ci weeru koor kon ni ma ko waxee léegi kuréel 1 bu Dakar sëñ Ablaye Diop jiite ko ñoom ñoo yor njàng mi ñiy gàttandu sëriñ bi mooy kuréel bu Hizbut Tarqiyyah bu Saint-Louis. Donc la déclamation sur les écrits du Cheikh vient de se terminer après 1 heure d'horloge et c'est le moment de raccompagner le khalife. Et pour le programme de demain, c'est le kuréel 1 de Dakar, le groupe 1 de Dakar qui sera à l'œuvre avec Serigne Abdoulaye Diop, le maître de chœur. Ensuite, ceux qui auront la charge d'accueillir et de raccompagner le khalife, c'est le kuréel 1 de Dakar, Hizbut Tarqiyyah de Saint-Louis. Donc c'est cela pour le programme de demain. Et nous enchaînons sur nos relations avec les écrits du Cheikh. Nous abordons encore aujourd'hui pour la 5e fois Matlaboul Fawzeyni. Matlaboul Fawzeyni, nous avions abordé plusieurs aspects. Nous avions promis de parler des critères formels, mais il est encore des aspects qui sont importants que nous allons présenter avant de revenir à ces critères formels. Parce que la réalité est que Fawzeyni a eu ses nets progrès, nous l'avons dit, par la voix des khalifes généraux. Je vais dire des khalifes généraux parce que aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter 4 vers qui ont été commentés profondément par le vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. En ce temps, il n'était pas encore khalife général des Mourides, c'était lors d'une cérémonie religieuse, une cérémonie de prière à la mémoire de Sokhna Mariama Bousso, la pieuse mère de Cheikhoul Khadim, ce qu'on appelle communément le Magal de Porokhane. Il avait eu à commenter 4 vers, mais 4 vers qui sont d'une richesse telle que nous avons pris le parti de vous les présenter avant de revenir à ces critères formels. Il s'agit d'abord du vers 59. Le vers 59 de Fawzeyni dit fa kullu man khadamani awzara fa naji fa waghfir lahu awzara. Quiconque œuvre pour moi ou me rend visite, accorde-lui le salut et pardonne-lui ses péchés. Premier vers. Le vers suivant wa kullu man ahabbani aw mala illa farzuqu udan aw mala. Quiconque m'aime ou penche vers moi, accorde-lui guidance et fortune. 2 vers, n'est-ce pas, qui par leur contenu montrent que faire des efforts vers le Cheikh est également une chose, n'est-ce pas, qui rapporte gros. Mais ce sont les 2 vers suivants qui sont plus déroutants. Quand il dit wa kullu man shatamani aw blama fa hablu tawbata wa istislama. Quiconque me manque d'égard par des propos déplacés ou me blâme, aide-le à se repentir et à se soumettre. Vers 62, dans le même sens, wa kullu man asaa zannahu biya falyakhallib qalbahu ya rabbiya. Quiconque a des préjugés négatifs à mon endroit tourne son cœur en ma faveur au Seigneur. Voyez donc 2 vers également qui montrent que même ceux qui sont, n'est-ce pas, dans un côté opposé, dans une posture opposée, mais le Cheikh a autant d'amabilité pour prier pour eux. Ce sont des vers qui témoignent, n'est-ce pas, d'une pureté de cœur sans commune mesure. Et dans son ascension spirituelle, ce sont déjà des signaux qui montraient ce pourquoi il disait qu'il est anafin biladarren. C'est quelqu'un qui est utile à ceux qui sont pour comme à ceux qui sont contre. Il est porteur de bienfaits et il est exempt de préjudice. Et on ne s'étonne pas que plus tard il puisse dire j'ai pardonné à l'ensemble de mes ennemis. Ce sont des signaux qui déjà étaient perceptibles, n'est-ce pas, quand il était déjà à Touba, avant même de s'engager dans ce voyage qui va l'amener à l'étranger, n'est-ce pas, dans l'exil. Et ce sont donc 4 vers que nous avions à cœur de vous présenter et que ce sont des vers qui ont été commentés, n'est-ce pas, en son temps par le vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. En ce temps-là, disais-je, il n'était même pas encore khalife général des Mourides. Et ce qu'il faut remarquer également, c'est que ces vers choisis par Serigne Mountakha cadrent bien avec sa posture d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui monte au créneau, qui est là pour soulager, qui est là pour être utile à ceux qui sont pour comme à ceux qui sont contre. Voyez donc, c'est pourquoi, n'est-ce pas,
Ce sont des vers qui l'ont beaucoup charmé, n'est-ce pas, qui l'ont eu beaucoup d'attrait à son endroit, de sorte qu'il a eu à les présenter. Nous aussi, nous avons voulu que vous puissiez en tirer bénéfice. C'est pourquoi aborder Fawzeyni en faisant l'impasse sur ces vers, n'est-ce pas, est un trou, n'est-ce pas, que nous ne nous permettrons pas. Maintenant, nous allons parler de notre aspect dans Matlaboul Fawzeyni. C'est la profusion des noms d'Allah qui sont convoqués dans Fawzeyni. Ensuite, la mise en apostrophe. Ya Rabbana, Ya Rabbi, Ya Hayyu. Il y a autant de noms de Dieu qui sont convoqués, mais qui sont convoqués à l'intérieur du procédé de mise en apostrophe. Et à partir du vers 22, il dit Ya Barru, Ya Ghafour, Ya Halim, Ya Barru, Ya Rahman, Ya Wakilu, Ya Maliki, Ya Khaliqi, Ya Kamili. 10 noms de Dieu associés à la mise en apostrophe. Évidemment, le cheikh est dans une posture de quelqu'un qui demande à son Seigneur, mais c'est également un signe de chaleur pour celui qui est en train de parler. Il ajoute au Dieu le pardonneur, l'indulgent, et il ajoute même parfois une prière très très pathétique. Et là, nous allons revenir sur cette prière pathétique, mais ce qui nous incombait ici, c'est de montrer que véritablement, il est dans l'usage prononcé de la mise en apostrophe, et ça, nous l'avons remarqué dans plusieurs de ses écrits. Il ajoute encore le tout miséricordieux, le garant, le maître, le créateur de l'univers. Donc, c'est un usage compréhensible au nom de l'esselement, au nom de l'austérité ambiante, au nom également de la forêt où il se trouve, ces bêtes fauves. Alors que ce qu'il voulait pour Touba, que Touba soit mislasmiha, à l'image de Touba qui vient du paradis. Et quand l'écart est tellement grand et on comprend la chaleur avec laquelle le cheikh, n'est-ce pas, pose ses doléances, demande ardemment à son Seigneur. C'est un procédé également qui est présent à plusieurs niveaux dans le poème. Au vers 44, par exemple, il dit Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hibbana. Ya Rabbana 5 fois est prononcé. Au vers 47, Yallahu, Ya Nasiru, Ya Jalilu, Dieu, le défenseur, le majestueux. Donc, autant de beaux noms d'Allah le Très-Haut qui sont invoqués. Et cela également, c'est la marque de fabrique de Fawzeyni. Fawzeyni est marqué par une profusion de noms de Dieu qui jalonne le texte, et évidemment l'auteur est dans une posture de demandeur. C'est pourquoi on comprend qu'il puisse parler ainsi. Et je disais qu'après cette programmation ou bien cette succession des noms de Dieu, il pose une doléance, n'est-ce pas, qui est très touchante quand il dit Inni akhirun modimu zalilu. Je suis un médiocre, un pauvre et indigne, qualificatif peu glorieux qu'il s'applique par humilité extrême. Mais on sait qu'il est loin de cette attitude, il est loin de cette posture, il est loin de cette citation, mais c'est le propos des hommes de Dieu qui sont toujours, n'est-ce pas, qui se voient comme quelqu'un qui sont dans Usnun Kulla Sa'ati, qui sont des gens qui sont toujours qui ont une crainte par rapport à leur posture vis-à-vis d'Allah le Très-Haut, et ça, je crois que nous l'avons assez expliqué. Une autre pratique que l'on a vue dans les poèmes du cheikh, c'est l'usage du paronyme. Le paronyme, c'est quand deux mots, n'est-ce pas, ont une seule différence par une seule sonorité. Et ça, c'est la preuve de la maîtrise de la langue arabe, du lexique arabe, de la langue arabe tout court. Et le cheikh l'utilise beaucoup. Au vers 64, il dit Wajal binaye binaye anfiya, yajuruni ila khuyur safiya. On voit que anfiya s'oppose à safiya par un seul terme. Quand il dit fais de mon édifice un édifice de salut qui me conduit vers les bienfaits purs, safiya signifie pur, anfiya signifie, n'est-ce pas, salut, et anfiya signifie safiya signifie salut, anfiya signifie pur. Et c'est également une pratique qu'on retrouve dans beaucoup d'autres vers. Au vers 65 par exemple, quand il dit Wajal bina bina afiya, quand il dit Wajal bina bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi, quand il oppose en ilmi et hilmi, donc vous voyez, c'est également un paronyme qui déteint, qui montre, n'est-ce pas, cette maîtrise du cheikh. Ce vers signifie fais de ma demeure la ville sainte de Touba un lieu de savoir et de mise en pratique du savoir. Autre paronyme, wa ahlini wa ahliman yuhinuni wal takfini jumlatama yuhinuni. Quand il oppose yuhinuni et yuhinuni, c'est également un autre paronyme, fais-moi triompher ainsi que celui qui me soutient, et préserve-moi de celui qui est susceptible de m'humilier. C'est également une pratique qui est la paronymie et qui est très souvent convoquée dans les écrits du cheikh, mais c'est une preuve de la maîtrise, n'est-ce pas, de la dextérité de celui qui parle. Ce sont des procédés de style que nous avons ciblés
avec des illustrations, mais à l'évidence, les illustrations pouvaient encore être développées parce que 236 vers, n'est-ce pas, ce n'est pas un poème très court, mais nous avons choisi, n'est-ce pas, ces quelques vers pour vous donner une illustration de cette richesse sur le plan formel qu'on retrouve dans Matlabul Fawzayni. La dernière note, nous allons la réserver à ce que nous n'avons pas abordé et qui se trouve dans Fawzayni. C'est un hommage à beaucoup de gens, un hommage aux prophètes, un hommage aux compagnons et à tous ceux qui méritent de l'aide, et même aux choses, n'est-ce pas, qui méritent, n'est-ce pas, qu'on les mette en évidence. À partir du vers 112, il y a une singularité qui est cette richesse-là, et c'est une longue série de noms qui sont convoqués. C'est le nom du prophète, ce sont les compagnons, ce sont également la famille du prophète, c'est également, n'est-ce pas, beaucoup de lieux, hein, Jérusalem, que ce soit Médine. Donc autant de noms, et ça, c'est également une longue liste que nous pouvions convoquer. Juste quelques exemples. Quand il dit au vers 110, Bihurmatil Mushafa'in Muqaddami, donc par l'intercesseur, par égard pour l'intercesseur, le favori. Au vers 111, quand il dit Bihurmatil Muqaddami Siddiqi, il parle, n'est-ce pas, par égard pour le compagnon Abou Bakr. Et dans l'ordre hiérarchique, c'est le compagnon Omar qui va venir. Et ensuite les autres, le compagnon Ousmane, le compagnon Ali. Ensuite viennent Hassan et Hussein, ses petits-fils, l'ensemble des compagnons, les fils, les filles du prophète, ses vertueuses compagnes. Il y a aussi les envoyés, les savants, les hommes de Dieu, les anges et même les lieux, la Kaaba, Beit el-Maqdis, Jérusalem, Médine. Et il vous est loisible de consulter tout ceci pour le voir. Plus qu'une prière, c'est également une réponse et une prise de position, parce que le fait du Pataousoulou est récusé par certaines obédiences au sein même de l'islam, qui pensent qu'on doit s'adresser directement à Dieu le Très-Haut sans intermédiaire, alors qu'il est des gens qui ont eu des lettres de noblesse, des titres de noblesse à l'intérieur de l'islam, qui ont beaucoup fait pour l'islam, et au nom de cela, mais ce sont des gens qui méritent respect, parce que dans l'islam, tout ne pèse pas du même poids. Il y en a qui ont une autorité telle que leur voix peut aller à un niveau que d'autres voix ne peuvent pas atteindre. Donc c'est une autorité, c'est une envergure qui leur confère auprès d'Allah une place privilégiée, et c'est pourquoi, plus que, n'est-ce pas, un hommage, mais ce Tawassoulou est une prise de position parce qu'il y en a qui le rejettent dans l'islam. Voilà, donc nous avons terminé cette 5e sortie sur Matlabul Fawzayni. S'il subsiste une certitude, c'est que nous n'avons pas terminé Matlabul Fawzayni, mais il faudra, n'est-ce pas, comme je l'ai toujours, fermer les volets, passer à autre chose, et c'est ce que nous allons faire demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah